Salut l'Occitanie, salut le Lauragais, puisqu'aujourd'hui on est à Villefranche de Lauragais et on est précisément à la brasserie Lorcette. On est allé rendre visite à Nicolas, qui a une belle brasserie occitane qu'on va aller découvrir tout de suite. C'est parti, allez go! Bonjour Nicolas, Bonjour Sébastien. comment vas-tu? Très bien et toi? Voilà, à Villefranche de Lauragais, Oui, sous la pluie aujourd'hui. il en faut. Chaque début d'émission, il y a toujours un petit point météo, tu vois. Voilà. Très bien. Donc, où est-ce qu'on est ici à Villefranche de Lauragais? Alors on est dans la zone Bordeaux-Blanche, derrière l'Hyper-U, pas très loin de la sortie d'autoroute. Voilà, Exactement, entre le garage Peugeot et la salle Gymnasia. à la brasserie Lorcette. Brasserie Lorcette. Lorcette. C'est de l'occitan, donc on va Et prononcer. bien sûr, on le prononce correctement. Mm, Et à la brasserie Lorcette, évidemment, on fait de la bière. tout à fait. On fait de la bière. Les gens ont vu dans le générique quelques bouteilles passer un petit peu. Voilà. Tu m'as raconté toute l'histoire. On a fait tout le chemin. Hein. Tu m'as dit, voilà, on commence à concasser le grain. Et puis, petit à petit, par étape par étape. Et oui, c'est une activité artisanale où il y a des étapes très précises qu'il faut suivre. Ici, on a du beau matériel pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Exactement. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es installé ici, là? Alors, ça fait depuis juin 2022. OK. Voilà, certains habitants de Villefranche et des environs se souviennent peut-être de l'inauguration qu'on a fait exactement le 23 juin 2022. Donc, pour moi, c'est le début de la brasserie. Là, c'est c'était vraiment parti. à cette date-là. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme bière chez toi? Alors, on a aujourd'hui et depuis le début de la brasserie une gamme permanente de 9 bières OK. qui représentent un petit peu les désirs du brasseur et donc une gamme qui a un fil conducteur sur le côté, sur l'accessibilité en fait. Oui. Donc c'est des bières qui sont faciles à consommer et qui en même temps sont bien travaillées. Le but étant de plaire autant aux novices qu'aux plus expérimentés. Et tu me disais, du coup, cette passion, t'es née au Alors, cette Canada. passion est née au Canada, exactement. Tu as Voilà. découvert la brasserie là-bas. Oui, je suis parti entre 2015 et 2017 au Canada, à Montréal exactement. OK. Et c'est vrai que là-bas, la culture de la bière est beaucoup plus présente qu'ici. Hein. Ici, on reste quand même dans le pays du vin. Euh, mais voilà, disons que là-bas, j'ai vraiment découvert et la fabrication, la théorie et la culture qui va autour des microbrasseries. Donc, c'était super intéressant. Et comme on dit, j'ai été piqué. T'as été piqué. Ouais. On va retrouver du sirop d'érable dans tes bières ou pas alors du coup? Non, alors, je me suis déjà posé la question. Je me suis déjà posé la question. Il se trouve que le sirop d'érable est 100% fermentescible. Ça veut dire qu'en fait, c'est un sucre OK. qui va fermenter OK. et que donc il y aura en fait très, très peu de côté aromatique. Donc, mettons qu'on mette du sirop d'érable dans la production. Tout le sucre va fermenter, donc va se transformer en alcool. OK. Et on aura très peu de Pas notes forcément la aromatiques de saveur. sirop d'érable. Voilà. D'accord, Ouais. d'accord. Bon, Bon, il y a d'autres techniques, mais on va garder les secrets de la chimiste. ça. Voilà. Donc tes bières, on les retrouve en bouteille sous différents formats, Oui, mais aussi en fût, oui. tireuse. Tireuse. Voilà. Donc ça, c'est pour le plus souvent pour les associations, pour les comités des fêtes, hein, ou L'entreprise. ou même à plus petite échelle, ou enfin, qu'importe l'échelle, on va dire. Donc, on a un parc de tireuses à sec pour vraiment les petites consommations, 1 ou 2 fûts, OK. et tireuses à bain de glace pour là, des débits un peu plus importants. OK. Hein. OK. Tout ça vient avec des comptoirs, avec des barnums, avec en fait tout ce qu'il faut pour vraiment organiser Tu un proposes de événement la livraison pour tout et ça? une buvette. Oui, bien sûr. Ah, voilà, Ah ouais. Barnum, la tireuse, les fûts, les bières. Voilà. En fait, c'est vraiment une buvette. OK. Donc, on fournit une buvette. On commande ce qui n'est pas à consommer, tu récupères éventuellement ou comment ça se passe? Oui, alors tout Ouais, voilà. fût qui n'est pas percuté est récupéré. OK, hein, OK. ça, c'est Voilà, c'est classique. évident. OK. Disons, l'avantage de passer avec une brasserie artisanale pour ce genre de prestations, c'est d'avoir
un éventail de bières qui est intéressant, mais surtout qui est vraiment brassé à Villefranche. Ok, oui, Là, c'est ça. on va directement du producteur au consommateur. Et puis, C'est on a vu toute la chaîne, tu fais tout de A à Z tout de A à Z. jusqu'au Voilà, moment où on emballe le carton, hein. Tout est exactement. fait ici. Le capsulage, Voilà. le scotchage des cartons et non, voilà, la conception de la bière. Ce que je vais pas faire puisque, en fait, je suis pas agriculteur, c'est que je vais pas faire pousser mon malt, enfin mes céréales, Mmh. je vais pas faire pousser mon houblon. Donc je vais, en tant qu'artisan, acheter directement les produits finis, Ok. pour derrière Que tout tu vas transformer. complètement transformer. Ok. Voilà. Pour les gens qui veulent découvrir ton métier, j'imagine que tu as des réseaux sociaux. Oui, Facebook et On a Instagram, Facebook, Instagram qui se sont affichés à côté de toi. tout à Un fait. site internet peut-être? Oui, Ok. Il s'est donc affiché aussi. il C'est s'est bien, hein? affiché, c'est Parce magique. que tu connais l'adresse par cœur, bien sûr, donc tu allais la dire. Mais Exactement, finalement, il s'est affiché juste avant. C'est magnifique. Et magnifique. on a peut-être un téléphone aussi pour te contacter, pour commander, On a un téléphone qui va s'afficher. qui s'affiche Voilà. aussi. Waouh, mais c'est génial, tu les connais C'est tous. fabuleux. C'est génial, merci Nicolas, Ouais. superbe. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. J'ai découvert ta brasserie qui est superbe. Quelqu'un qui voudrait venir la visiter, il peut te passer un petit coup de fil, hop. Voilà, Ça peut alors arriver de temps en temps, il y a des ouais, petites absolument, et parenthèses comme ça. c'est toujours avec grand plaisir que je reçois, tout le monde qui veut visiter la brasserie. La chose, c'est qu'il y a pas d'horaire précise, étant donné que vraiment le métier, c'est vraiment la production et la livraison. Ok. Donc, je suis pas Un petit toujours coup à la de possible. fil. Un coup de fil, un Voilà. mail, je Allez. réponds toujours. Coup de fil, on appelle Nico et on va le voir dans sa belle Toujours. brasserie à Villefranche de Lauragais. Nico, merci beaucoup pour ton sourire, ton accueil. Merci à toi. Et puis je te dis à très bientôt et n'oubliez pas d'aller le contacter pour déguster de superbes bières. Merci. Bye bye. Allez, salut, ciao, ciao. Mmh. Let's go!